Gut, tipptopp. Die Herren Ministren. Messieurs les ministres, François Bauge et Claude Tourmeuse, Monsieur Marc Ries d'Epau et Chauchet, Monsieur Marc Mersch du Bureau Pacte, Mesdames et Messieurs, ici dans cette salle, Mesdames et Messieurs qui sont devant vos écrans, je suis heureux de pouvoir vous accueillir ici à Schieren à cette 5e soirée d'information sur la Vision territoriale Nordstadt 2035. Tout d'abord, je tiens à remercier les ministres pour l'organisation de ces soirées d'information, que vous preniez le temps de présenter sur le terrain aux citoyens ces projets tellement importants. Cela après que le concept et la vision territoriale aient été précédemment présenté aux échevins et aux conseillers communaux. La Nordstadt, elle doit être durable, innovatrice et proche des citoyens. Quelques concepts pour décrire comment je vois cette Nordstadt, qui correspond d'ailleurs à la vision territoriale Nordstadt 2035. Le concept de mobilité 2035 est une grande vision pour cette Nordstadt qui tienne compte des besoins à la fois des piétons, des cyclistes, de la vie de tous. Cette vision, vous mettez en œuvre beaucoup d'investissements pour ainsi améliorer la qualité de vie de tous les citoyens de la Nordstadt. Je tiens à vous remercier, vous, représentants de ce gouvernement. Une vision qui, indépendamment de la fusion de cette Nordstadt, va travailler à l'horizon 2035. En plus des grands investissements dans la mobilité au cours des prochaines années, décennies même, une Nordstadt future va avoir besoin d'infrastructures culturelles, sportives, et ces priorités sont vraiment très importantes. La sécurité du citoyen, les services de secours ne doivent pas être les parents pauvres. Il n'est pas question uniquement de petites choses, mais vraiment d'équipements et de structures. Alors, pour ce qui est du concept ici à Schieren, j'aimerais élaborer quelques points. Il y a la déviation du PC15 qui doit quitter la zone d'industrie et également la voie vélo rapide. L'agrandissement de la 7, la B7, va impacter notre commune. En tant que commune, nous sommes heureux de la mise à 2 voies, 2 fois 2 voies, ce qui va nous donner plus de fluidité et également davantage de sécurité puisqu'il y aura moins de bouchons sur la 7. Je tiens également à indiquer qu'avec la mise en place de murs anti-bruit, il y aura beaucoup de constructions. Tout sera fait pour que les meilleures techniques possibles soient utilisées à chaque fois qu'on se lance dans des travaux, parce que nous aussi, nous avions demandé à ce que l'on tienne compte du bruit et que l'on améliore ainsi la qualité de vie des habitants de Schieren. Et dans ce contexte, nous saluons le fait qu'avant le début du chantier, on ait également prévu une réunion d'information avec les habitants de Schieren. Je tiens à remercier les ministres, le Bureau Pacte, les Ponts et Chaussées. Merci pour la bonne coopération que nous avons eue jusqu'à présent. Et pour ce qui est de la mise à 2 fois 2 voies,
Nous espérons que Chiron sera rapidement informé et que nous pourrons avoir une bonne coopération au moment de l'application. Alors, je me réjouis à ces présentations et à la discussion que nous aurons par la suite. Nous allons par la suite vous offrir le verre de l'amitié, donc ne partez pas trop vite. Merci d'avoir écouté et je donne la parole au ministre. Merci, Herr Bürgermeister. Merci, Monsieur le bourgmestre. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux ici dans cette salle, ici sur place, mais bien sûr tous ceux qui nous regardent en visioconférence. L'avenir de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est ce qu'on appelle la ville des 15 minutes. Donc chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit au Luxembourg, doit avoir tout à sa proximité, tout ce dont il a besoin pour vivre. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place pour la Nordstadt. Il y a 2 atouts ici et 2 points faibles. Merci d'avoir dit que nous essayons justement de faire un bond en avant. Quels sont les 2 grands atouts de la Nordstadt? La nature, l'environnement naturel, c'est évident. À Luxembourgville, dans le sud du pays, dans le centre, nulle part ailleurs, la nature n'est aussi belle que dans cette région du pays. Vous vivez vraiment en plein milieu de la nature et nous essayerons de préserver cet aspect, de l'améliorer également, y compris pour Chiron, donc de créer un véritable paysage, un parc paysager global. Nous avons déjà quelques premières idées que nous avons discutées avec la commune et nous allons vous les présenter ce soir. Deuxième grand atout qui fonctionne déjà bien ici dans la région du Nord, ce sont les infrastructures de transport. Alors nous avons des cliniques, des centres hospitaliers ici dans le Nord, des écoles, des administrations. Et puis la question du CG10 était encore un petit peu en suspens, mais là le dossier avance et je pense que nous trouverons une réponse concrète au cours des semaines à venir. Alors les 2 problèmes que nous rencontrons sont les suivants. Les embouteillages. Nous passons beaucoup trop de temps dans les bouchons ici dans le Nord et je suis vraiment reconnaissant au ministre de la Mobilité et à ses équipes, M. Franchabaus et ses équipes dont Marc Ries, qui essaye maintenant de développer un concept global plutôt que de bricoler comme de par le passé. Je pense que nous allons vous présenter quelque chose ce soir qui constituera véritablement une solution pour résoudre le problème des bouchons à l'avenir. Et grâce à cette proposition, nous pourrons également résoudre le 2e problème de la Nordstadt, à savoir beaucoup de jeunes habitent ici dans la Nordstadt et ont du mal à trouver un logement. Or, l'axe central, suite aux propositions du ministère de la Mobilité, permettra d'aménager des logements abordables. Tous ces éléments pour améliorer votre qualité de vie ici dans la Nordstadt. Voilà, c'est déjà tout ce que je voulais dire et je cède la parole à Marc du bureau Pacte qui vous donnera une vue d'ensemble de cette vision territoriale pour la Nordstadt. Alors, je voulais juste que l'on affiche une image. Vous voyez ici le pays, la ville de Luxembourg au centre, et l'État a consenti des investissements conséquents au sud du pays. Je pense à l'université, à Belleval, aux administrations. Ce sont des milliards qui ont été investis dans la région sud de ce pays après la crise sidérurgique pour donner un avenir à cette région. Et maintenant, nous sommes enfin prêts à investir, justement, à ne pas faire d'économies pour pouvoir faire avancer cette région également. Donc, le concept de la mobilité sera bientôt présenté par le ministre Bausch et Marc Ries. Et pour ma part, je suis responsable pour un nouveau programme directeur pour l'aménagement du territoire. Le dernier remonte à 2003. Et l'horizon de ce dernier plan était l'horizon 2020. Et maintenant, il s'agit d'aménager le territoire d'ici 2035.
Donc la vision territoriale Nordstadt est une pièce de ce puzzle de la vision territoriale Nordstadt 2035. Merci. Et je cède la parole à Marc. Ja, merci, Herr Minister Thurm. Merci, Monsieur le ministre Turmes. Bonsoir également de ma part. Vous voyez ici la belle nature qui vient d'être évoquée dans l'introduction, que vous connaissez mieux encore que nous, je pense. Ce que je vais vous présenter, c'est une vue d'ensemble dans les travaux de cette vision territoriale qui n'est pas encore arrêtée. Lorsque nous avons commencé, ce n'était pas à zéro. Ce que nous avons fait, c'est rechercher dans les documents anciens, les analyser, que ce soit des exemples de bonnes pratiques de l'étranger pour voir comment des visions similaires ont été transposées et si l'on peut appliquer cela au Luxembourg et à la Nordstadt. Nous avons également et d'ailleurs, on trouvera des références à des exemples externes. Nous avons par exemple le guide de l'éco-urbanisme, un document qui a été présenté récemment, également pour ce qui est du développement urbain. Mais au niveau communal également, quelque chose d'important. Les 5 nouveaux PAG des communes que nous avons mis en regard pour voir s'il y a des synergies, par exemple, et en quoi cette vision territoriale peut donner des impulsions. Et puis, nous avons mis l'accent également sur l'approche participative avec 2 enquêtes qui ont dû être faites en ligne à cause de Covid, d'abord au mois de juillet l'année dernière, où on a regardé les points forts et les points faibles par rapport à certaines thématiques, les 5 qui ont été analysées, les choses qui paraissent importantes aux habitants. La qualité de vie, ici dans cette Nordstadt, le problème de la circulation avec les bouchons et d'autre part le parc et la nature, donc le souhait d'améliorer la qualité de vie en ayant plus de verdure dans les agglomérations, et puis le problème national connu partout, le logement qui, par un nouvel aménagement de l'axe central, pourrait être amélioré. Deuxième enquête qui a été faite en début de cette année avec davantage les concepts. Nous avons également eu un outil en ligne plus interactif où on pouvait intervenir un peu plus en disant « j'aime venir ici, ceci est important, comment j'imagine les choses, etc. » tel qu'un parc urbain, mettre l'accent sur la rivière ou encore les chemins de randonnée ou de cyclables. Et ces éléments ont été analysés et on en a tenu compte dans le travail sur la vision territoriale. Et puis, quand on dit vision territoriale, le mot le dit, c'est une vision qui implique une certaine cartographie. Vous voyez ici en haut à gauche le logement avec les zones de PAG que l'on retrouve avec le rôle notamment des centres des agglomérations. En haut à droite, le concept de mobilité où l'on voit les 7 éléments clés qui vont être présentés tout à l'heure par les ponts et chaussées et qui représentent des points essentiels de cette vision territoriale. Le concept de mobilité est nécessaire pour permettre d'autres éléments. Par exemple, les infrastructures, l'économie, la sylviculture, les produits régionaux, la santé, par exemple, ou encore l'éducation. Et puis au milieu, la nature et les paysages. Nous allons y mettre davantage l'accent ce soir pour décrire des éléments de cette vision territoriale. Mais, en résumé, également une carte qui reprend tous les autres éléments et comme on le voit dans la légende, avec des descriptions. À gauche,
9 objectifs clés que nous avons poursuivis avec cette vision territoriale, la résilience également, une ville multifonctionnelle comme capitale, ville centrale ici, où l'on poursuit tous ces objectifs avec notamment le souhait d'avoir en 15 minutes accès à tout ce dont on a besoin. Oui, où la voiture ne jouerait plus le rôle crucial dans le centre-ville. La vie autour de la rivière, le tourisme, la santé. J'ajouterais que cette vision territoriale n'est pas encore un plan de mesures concrètes, ce n'est pas encore un programme qui va être transposé. D'ailleurs, quand on dit Nordstadt 2035, ça veut bien dire que c'est une vision à long terme. D'un point de vue du développement territorial, on regardera pas par pas avec les agglomérations sur les 15-20 prochaines années et voir s'il faut les adapter au fur et à mesure s'il y avait de nouveaux éléments qui devaient arriver. Ensuite, plusieurs éléments que l'on retrouve dans une ville verte interconnectée. L'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire de la Nordstadt se retrouve dans un parc paysager. En bas, à droite, vous voyez l'ensemble du territoire, la situation topographique avec les plateaux, les versants, la rivière, etc., les points essentiels de ce parc paysager tel qu'on le retrouve dans la vision territoriale, avec bien sûr la législation, les administrations, où il faut voir ce qu'il faut faire, où il faut laisser la nature, où les éléments doivent jouer un rôle plus important, où on va installer des administrations et autres. D'ailleurs, le concept détaillé devra être vu dans un groupe de travail entre les communes et l'État. Comme nous avons fait le tour des 5 communes, ceci est la dernière réunion, nous avons recherché un élément. Ici, Bettendorf, par exemple, ou entre Bettendorf et Bleesbreek, où il y a la Sûre, où il y a les champs pilotes du lycée technique agricole, chercher une connexion avec la piste cyclable nationale. Ponts et chaussées sont en train d'étudier différentes variantes pour voir comment arriver à l'interconnexion. Et c'est ici que l'on pourrait très bien imaginer que les produits régionaux puissent devenir, pourquoi pas, un élément de la foire agricole ou autre concept. Idem ici dans le domaine du château de Birtrange, qui est en main privée maintenant, où les pouvoirs publics ne peuvent plus grand-chose, mais nous voyons quand même la beauté de ce lieu avec, comme le bourgmestre l'a dit, envers la piste cyclable nationale, l'enlever et la mettre du côté de l'Alzette. Les ponts et chaussées sont en train de voir les différents éléments, les passages à niveau avec les CFL, où il faut voir comment aménager tout cela, où on aura peut-être la possibilité, pourquoi pas, d'avoir un pont où on pourrait aller de l'autre côté, comme on le voit avec l'allée de Hêtre-Roux, et on pourrait l'intégrer dans ce parc paysager, soit avec le pont de Birtrange, avec le prolongement de cette rue-ci. Ça, ce sont des détails qu'il faudra voir.
À gauche, vous voyez une image d'ambiance qui a été élaborée dans le cadre de cette vision territoriale avec l'allée des Hêtres Roux. On aurait pleine vue sur le château de Bertrange. Donc différentes possibilités qui sont données en valorisant encore mieux les petits jardins qui existent le long de la rivière. Autre sujet, ce que nous avons appelé le plan de renaturation de la Nordstadt, bien entendu avec l'administration des eaux et forêts, des eaux également, bien entendu, voir comment nous pouvons renaturer, mais cela ne veut pas dire qu'il faut renaturer chaque cours d'eau, mais voir là où, d'un point de vue des crues, des inondations, cela a un sens. On a tout un catalogue de mesures et on verra dans les prochains temps comment transposer tout cela. Donc, l'administration des eaux va faire une nouvelle étude sur les crues, dont on tiendra compte, bien entendu, et tous les éléments des parcs paysagers et de la renaturation. En contrepartie, l'idée qui va davantage vers les loisirs et le tourisme, les plans d'eau dont vous disposez avec les résidences qui sont proches de l'eau, eh bien de les mettre en valeur en reprenant la thématique de piscines fluviales, de zones de repos le long de l'eau. L'exemple d'Erpeldange ici, où on pourrait très bien imaginer, par exemple du côté du Millevoque, où jadis on pouvait aller nager. Il y a longtemps, certes, mais on doit faire une étude de faisabilité pour voir si cela reste possible, redevient possible. Regardez si l'on peut donner cette possibilité aux gens de reprendre contact avec l'eau et ne pas le laisser aux castors et aux buffles d'eau, par exemple. Maintenant, l'idée des oasis de ville, faire rentrer davantage la verdure. Corona l'a montré, surtout ceux qui sont dans des appartements où la densité est plus grande. Eh bien, qu'en faisant quelques pas, sans prendre la voiture, ils puissent se retrouver dans la verdure, avec l'effet positif comme quoi, si j'arrive à verdir mes agglomérations, on a également fait quelque chose pour la protection du climat. Les étés deviennent de plus en plus chauds, les villes plus chaudes, et en ayant plus de verdure, c'est une contre-mesure et j'améliore l'atmosphère, l'air. Donc, plusieurs choses positives avec une seule approche. Maintenant, cela vaut peut-être plus pour Diekirch et Ettelbruck plutôt que pour Schirren, plus de parcs que de parkings. Là où il y a une certaine densité, bon, où on voit Gesten, l'image de Vienne, où il y a une rue avec des arbres, certes, mais il y a surtout des voitures. Ce n'est pas forcément ce qui m'attirerait en tant que piéton. Certes, pas. Alors, il faut voir que quand on supprime des places de stationnement, il faut les remplacer ailleurs, ou en tout cas avoir un concept mobilité. Et en bas à droite, vous avez une photo bien sympathique de la même rue où les gens sont en pleine convivialité, en train de manger dehors. Et puis, c'est tout à fait possible de faire une phase test. Nous avons pris l'exemple de Diekirch ici, en haut à gauche. Les points bleus, ce sont les parkings.
y compris dans la grande ville, en parallèle à la zone piétonne. Combien de temps faut-il de l'esplanade jusqu'à la zone piétonne? 3-4 minutes. De l'autre côté, 9 minutes. Donc, si je vais en ville, c'est quand même pour flâner. Et 3-4 minutes, 9 minutes, ce n'est pas long. On peut très bien s'imaginer, regarder cette photo du parking Goethals. Idem pour Ettelbruck, même problématique, place Monopole. Et à droite, un point qui pourrait être intéressant pour le parc paysager, l'arboretum derrière l'LTA. Donc, où il y a plus de 1000 arbres qui ont été plantés. Je parle de l'arboretum, où vous voyez en bas à droite. Pourquoi ne pas rendre cela ouvert au public? Et cela permettrait ce genre de promenade, comme vous les voyez en haut. Pourquoi pas avec des synergies avec la clinique et projet à Ettelbruck le long de l'Alzette avec un réaménagement des berges en exemple positif. Voilà, dernier slide. Le filet, la pièce de choix pour ce qui est du développement, les points sombres, les centres d'Ettelbruck et de Diekirch, Erpeldange également, et en rose, ce qui est déjà maintenant dans un plan sectoriel logement, représente une zone prioritaire où il faudrait qu'il y ait 30% minimum de logements abordables. Et les éléments qui viendront s'ajouter du concept de mobilité avec la société de développement et les communes, voir comment on peut transposer tout cela. Et j'en ai terminé et je donne le micro à Monsieur Bausch. Bonsoir. Ravi de voir que vous soyez aussi nombreux. C'est notre dernière soirée, notre 5e soirée d'information. La participation a été importante au cours de ces soirées, les discussions animées. Et je vais vous présenter maintenant le sujet qui, à côté du logement, intéresse le plus les habitants de ce pays, à savoir la mobilité. Il n'y a aucune région dans ce pays qui ne rencontre pas de problème de mobilité en ce moment. De différentes manières, certes. Les raisons sont néanmoins souvent les mêmes. Et un grand nombre de problèmes que nous avons accumulés au fil du temps, au fil de ces dernières décennies, exige maintenant des solutions et dans cette vision territoriale Nordstadt 2035, il y a déjà quelques éléments de réponse. Cela s'inscrit dans une nouvelle stratégie qui fait partie du plan national de mobilité 2035. Vous le voyez à l'écran, c'est le titre en haut à gauche, avec les différentes phases de mise en œuvre. Vous voyez ici quelques flèches en rouge sur ce graphique. Eh bien, nous avons pris comme axe du temps 2020 à 2035. Nous avons étudié des données structurelles, de l'aménagement du territoire, du StatTech, du logement, pour voir comment le Luxembourg allait évoluer du point de vue des logements, des emplois, de la création de nouveaux emplois, quelles seront les zones de développement les plus importantes et quelles seront les conséquences pour la mobilité. Pour enfin anticiper les problèmes dans ce pays et inscrire cela dans la stratégie du MODU. Parce que si le développement se réalise, que l'on ne soit pas surpris et débordé par les problèmes comme à l'heure actuelle
où en fait on essaye de résoudre les problèmes par des chantiers et des chantiers. Il existe une série de principes qui doivent guider ce plan multifacette. Donc il y a une partie chiffrée, il y a une partie perspective et une partie infrastructure. De quelles infrastructures aurons-nous besoin? Et un changement de paradigme va s'opérer. Il s'agira de construire des infrastructures, non pas pour déplacer des véhicules, mais des êtres humains. Nous voulons tous pouvoir nous mouvoir facilement d'un point A à un point B. Et donc, il y a 3 grands principes de planification qui nous guident. Tout d'abord, les transports en commun, qui doit être renforcé en masse. Ces dernières années, beaucoup d'investissements ont été réalisés, beaucoup de projets sont en cours et il ne faut pas s'arrêter. La plupart des projets qui sont en cours de réalisation et qui sont planifiés vont jusqu'en 2025, 2026 et il faut continuer à planifier, donc prévoir d'autres éléments pour continuer à renforcer les transports en commun. Et comme Claude l'a dit, si nous voulons avoir 3 régions à l'avenir, 3 pôles économiques, la Nordstadt, la ville de Luxembourg et la région sud, alors, oui, il y aura beaucoup d'emplois dans ces 3 régions, dans les environs de ces régions, et donc des flux à gérer. Et si l'on veut se rendre à la Nordstadt, à Luxembourg, ville, l'idée, c'est de devoir changer au maximum une seule fois de moyen de transport. Par exemple, si vous habitez à la Nordstadt et vous n'avez pas un arrêt de train à proximité, vous devez par exemple prendre le bus pour arriver à la gare, alors oui, vous aurez un bus qui vous amènera à une première gare et là, vous devrez changer de mode de transport. Vous prendrez le train pour arriver au centre-ville. Donc, un seul transbordement maximum. Deuxième principe de planification, le transport individuel non motorisé qui est négligé. Quand on pense au transport individuel non motorisé, on pense pratiquement uniquement à la voiture et à un seul conducteur, un seul passager. Or, il y a d'autres possibilités de se déplacer de manière individuelle non motorisée, à savoir le vélo et la marche à pied. Nous avons, par exemple, constaté que 40% des déplacements se font en voiture pour des distances inférieures à 5 km. Donc 40% des déplacements se font en voiture pour moins de 5 km. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que les voitures sont une invention fabuleuse qui nous permettent de parcourir de longues distances. Nous n'avons pas créé des voitures avec des cylindrées importantes pour parcourir de toutes petites distances. Il y a d'autres modes de transport plus intéressants, notamment les transports en commun, ou alors la marche à pied et le vélo, et y compris les vélos à assistance électrique, les pédélec. Mais bien sûr, pour cela, il faut créer l'infrastructure pour que ces modes de transport soient attrayants, sécurisés et agréables. Or, c'est un mode de mobilité. Ce sont des modes de transport qui ont été négligés pendant trop longtemps. Parfois, des pistes cyclables ont certes été aménagées, mais pas toujours de manière cohérente, pas toujours de manière attrayante ou cohérente. Et donc, il faudra plancher sur cet aspect. Troisième principe de planification, le transport individuel motorisé. Et c'est un principe que nous allons appliquer pour toutes les régions de ce pays. Tout restera accessible en voiture et nous allons vous montrer 3 projets concrets dans la Nordstadt, donc des infrastructures routières qui seront construites pour délester la circulation. Et si nous construisons quelque chose, il faut également veiller à l'intérieur des localités, y compris dans la Nordstadt, de tout
laisser ou de garder une certaine accessibilité, mais de manière modifiée. Par exemple, pour aller d'un point A à B dans la Nordstadt, vous pourrez certes continuer à prendre la voiture, mais à ce moment-là, pas par le chemin le plus direct, mais par des détours. Donc, vous aurez accès à tous les parkings, tous les commerces, à tous les points d'intérêt de la Nordstadt en empruntant la voiture, mais ce ne sera plus par le chemin le plus direct. Le chemin le plus direct, il sera réservé aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun, aux bus, bien sûr aux services de secours, à la CG10 et d'autres services qui ont besoin du chemin le plus court. Mais Marc Ries va vous expliquer la philosophie de ces principes de planification qui va nous guider dans notre planification, et vous allez maintenant voir quels sont les éléments qui s'intéressent, qui sont les plus intéressants pour la Nordstadt. Nous avons créé un groupe de travail, une unité de planification au sein de mon ministère. David Hunt est présent ce soir du côté des planificateurs et Marc Ries de l'administration des points chaussés est présent. Les CFL sont intégrés dans cette unité de planification, puis pour la ville Luxtram, l'administration des transports publics, pour les bus. Donc tous les acteurs importants font partie de cette unité de planification et ont coopéré pour élaborer ceci. Nous avons également travaillé avec des bureaux locaux et autres, le bureau Schröder notamment, pour faire des études de détail. Donc, nous avons misé sur une grande expertise et le résultat de tout cela, c'est Marc Ries, c'est l'administration des ponts et chaussées qui va vous présenter cela, qui a d'ailleurs beaucoup contribué à ce travail. Je donne la parole à Marc. Merci, Herr Minister. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter les concepts de mobilité 2035 avec 7 éléments clés, pas 8, mais 7. D'abord, la voie vélo express, appelée parfois aussi turbo. On peut l'appeler comme ça, le bourgmestre l'a appelé, mais nous on avait appelé voie vélo express. Ensuite, le contournement de proximité à Ettelbruck. Il n'est plus question d'un grand contournement, mais contournement plus proche des résidents. Je vais l'expliquer. Ensuite, la mise à 2 fois 2 voies de la B7. La première partie est faite jusqu'à l'échangeur Ettelbruck, et puis l'idée, c'est de continuer jusqu'au Friedhof, où tout sera donc à 4 voies. Quatrième élément clé, le contournement de proximité de Diekirch. Cinquième point, le pôle d'échange Erpeldange, où on aura un échange entre le train, le bus, etc., et la voiture et le vélo. Et sixième élément clé, le déplacement de la voie ferrée entre Erpeldange et Diekirch. Cela nous permettra d'avoir un bel aménagement. L'axe central, on parle depuis longtemps de l'axe central entre Diekirch et Ettelbruck. Nous ne l'avons pas abandonné, mais il s'agit d'un autre projet, non pas un axe central pour la voiture, mais pour l'être humain, avec des zones de rencontre. Cela nous donne beaucoup de possibilités. Si on a un réseau structurant, alors on aura la possibilité d'avoir un autre type d'urbanisme dans les villes, dans les communes, pour ne plus mettre l'accent sur la voiture. Personne n'aime avoir plein de circulation automobile devant chez soi, et nous avons la possibilité. Nous allons vous montrer tout cela. D'abord, la voie turbo express ou la voie vélo express. Que voulons-nous? Eh bien, pour le vélo également, mettre en place un réseau qui permettent d'aller partout. Avec la voiture, aujourd'hui, on arrive partout, à l'école, dans les commerces,
auprès de chaque maison, mais pas possible pour le vélo. Mais ça, on voudrait l'avoir, surtout dans cette vallée de l'Alzette et de la Sûre, où il y a des collines, certes, mais il y a beaucoup de petites distances, 5 km, pour aller à pied ou pour prendre le vélo. Mais il nous faut un réseau structuré. Des vélos express, mais également des plus longues, c'est-à-dire des liaisons cyclables plus longues, et on travaillera avec les communes pour arriver partout. Alors, la voie vélo express, vous le voyez, ça c'est en vert pointillé, vient de la capitale jusqu'à Schieren, et on va voir comment la faire passer à côté de la zone de sécurité pour l'amener en toute sécurité jusqu'à Ettelbrück, donc là où il y avait l'ancienne fabrique de cigarettes. Les places sont déjà réservées, les emplacements. Ensuite, Ettelbrück avec la gare, et à droite de la Sûre, vue d'ici, nous allons passer Ingeldorf avec d'autres liaisons pour raccorder les lotissements, et on veut une voie vélo express qui puisse fonctionner 365 jours par an. Donc attention aux crues, on va le protéger des crues, puis Diekirch, Gilsdorf, Bettendorf jusqu'à Mösdorf. Nous allons raccorder toutes les liaisons nationales qui sont en train d'être construites. À droite de cette image, le PC5 qui arrive sur Mösdorf, ou la vallée de l'Ernz jusqu'à Junglinster, donc l'est du pays. Ensuite, Tandel-Foren, le PC22, ou le long de l'ACO jusqu'à Hosingen. Au milieu, le PC7 qui est en train d'être construit dans le cadre de la sécurisation de l'A7 jusque dans le nord. Une piste cyclable qui va le long de la N7, mais sécurisée. Et nous aurons un axe qui sera opérationnel dès le début de l'année prochaine, jusqu'à Le Sling. Ensuite, à gauche, le PC21, qui va jusqu'à Feulen en traversant Ettelbrück, puis jusqu'à Clairvaux, Trois-Vierges, jusqu'à Venbahn, où on pourrait aller jusqu'aux Pays-Bas. L'idée n'est pas de prendre le vélo pour venir travailler dans la capitale depuis Weiswampach. Non, c'est simplement pour avoir les petites liaisons régionales. Le PC 21, ensuite le PC 18. Je sais qu'ici, à Schieren, on réfléchit déjà à créer d'autres connexions avec cette voie express, et nous allons vous soutenir dans ces efforts. Un projet, je crois, qui sera très profitable. Quelques images des ponts qui n'existent pas encore entre Erpelding et Diekirch, le long de la Sûre. À droite, la voie express. Il nous faut trouver un raccord pour passer de l'autre côté avec le nouveau quartier qui va prendre vie, et on pourra très rapidement construire 2 ponts où Ingeldorf et Erpeldange seront raccordés, Erpelding, et entre Ingeldorf et Diekirch, faire en sorte que ce ne soit plus inondé.
Autre élément clé, voici, je les ai regroupés, 2, 3, 4. Vous le voyez en bas à gauche, le contournement de proximité d'Ettelbruck. Je l'ai déjà indiqué. Il n'est plus question maintenant de grands contournements. Très souvent, on construisait un contournement pour les autres, pour ceux qui ne voulaient pas venir dans la Nordstadt, par exemple, ou dans une autre agglomération, mais à qui on faisait faire un grand détour. Mais cette philosophie ne vaut pas pour ici. Nous voulons ici un contournement de proximité pour que les résidents d'ici de la Nordstadt puissent profiter de ce contournement, que les résidents puissent emprunter cette route pour aller d'un quartier à l'autre, au lieu de traverser les quartiers, emprunter le contournement de proximité pour aller d'un quartier à un autre et ainsi avoir la possibilité de réduire la circulation et de pouvoir faire un autre emménagement. On parle de shared space, mais toutes ces possibilités-là sont offertes. Et, je l'ai dit, un contournement de proximité d'Ettelbruck, par exemple, Achiren, il rejoint la B7, où on quitte l'ancienne fabrique de cigarettes, on prend la N15 vers Feulen. Voilà où on part sur Feulen. Et ce que l'on a rajouté, c'est une liaison entre la route de Bastogne vers un tunnel vers Varken, avec la rue Salentini, et où on aura une liaison directe, où on ne sera plus obligé de traverser Ettelbruck, mais directement par le contournement aller sur la rue Salentini, sans devoir traverser. Et c'est un énorme avantage de pouvoir emprunter ces rues-là. Troisième élément clé, c'est la mise à 2 fois 2 voies de la B7. Pourquoi ? En fait, on veut avoir un réseau qui fonctionne. C'est notre artère, c'est important. Si une rue n'est pas attrayante, on ne veut pas l'emprunter. Il faut que ça marche, que ça fonctionne. Moi, je n'utilise pas le mot turbo, je vais parler de sexy. Eh bien, que l'on puisse emprunter ces voies pour arriver partout. Quatrième élément, c'est le contournement de proximité. Même philosophie pour Diekirch que pour Ettelbruck. Nous voulons rester proches, créer un contournement qui permette aux gens de Diekirch de profiter de ce contournement de proximité pour se rendre d'un quartier à un autre. Diekirch qui s'est doté de l'objectif politique de réduire le recours à la voiture. Et ce qui est important ici à dire, Monsieur le ministre l'a énoncé, c'est non pas d'empêcher les gens de prendre leur voiture, mais ni de diaboliser la voiture. On peut toujours se rendre partout, au restaurant, au commerce, partout. Donc, on n'interdit pas à la voiture de se rendre à tel ou tel endroit, mais peut-être qu'il faut y aller différemment, choisir un autre itinéraire. Nous allons, et je vais y revenir dans un instant, les filtres modaux, où on ne pourra pas forcément choisir son ancien itinéraire, il faudra en choisir un autre. J'insiste, vous pourrez toujours arriver partout. Alors, si je regarde les flux, à Chiren, je crois que ceci va vous intéresser plus particulièrement. En venant de la B7, arriver à Chiren, vous voulez aller au centre hospitalier dans la rue Salentini, au lycée, ne pas traverser Ettelbruck, ne pas contourner cela, mais vous prenez
le contournement de proximité, la rue de Bastogne, par le tunnel et vous êtes arrivé au lycée ou au centre hospitalier. Idem pour la B7, vous prenez la B7 par l'échangeur, vous arrivez à la gare d'Ettelbruck, au supermarché que je ne nommerai pas, et jusqu'au Friedhof. Vous pourrez prendre votre voiture jusqu'à Diekirch. En venant de Veulen, eh bien, la rue de Bastogne, vous aurez la possibilité d'emprunter le tunnel pour arriver directement à la rue Salentini sans devoir passer par la rue du Canal et le Deich, où vous pouvez contourner Ettelbruck sur la B7 et arriver vers la capitale. À Schieren, vu le concept, lorsque nous aurons ce réseau structuré où la voiture ne passera plus dans tous les centres d'agglomération, nous l'avons d'ailleurs montré aux échevins, nous aurons la possibilité de faire du shared space sur la nationale, l'aménager tout à fait différemment parce qu'on aura un réseau bien en place. Et on pourra utiliser les rues de Schieren tout à fait différemment. Voici le contournement de proximité d'Ettelbruck. Un petit voyage virtuel, si vous le voulez bien. À gauche, vous êtes à Schieren ou vers Schieren. C'est là où il y avait l'ancienne fabrique de cigarettes. Schieren est juste au bord à gauche. C'est le début en bleu de ce contournement de proximité. Nous longeons l'abattoir jusqu'au versant et en rouge au milieu, c'est un tunnel. Donc on ne passe pas sur la colline, mais à travers, sous cette colline et au point B, avec un petit pont en bleu où on passe la vallée, et B, c'est la rue de Bastogne vers Veulen, là où il y a des garages, je crois que Citroën qui est vendu. Et là, on raccorde et vous voyez en rouge, prochain tunnel où on arrive à Warken au point A, à droite, avec le CR 349. Vous voyez en bas le centre hospitalier. De là, on va vers Burden, avec les lycées, avec 3000 élèves qui sont donc raccordés ici, qui ne doivent plus traverser Ettelbruck. Bien sûr, un tel contournement de proximité, je l'ai indiqué, offre beaucoup de possibilités aux agglomérations, à une Nordstadt qui peut se développer tout à fait différemment. Et je voulais vous montrer quelques idées. Ettelbruck One, là où il y avait la fabrique de cigarettes, vous voyez la piste vélo, où on a facilement accès au centre. La gare qui est raccordée et tout un autre aménagement est possible. Ici, Ettelbruck, l'école, voilà à quoi cela pourrait ressembler, sans mettre l'accent sur la voiture. Idem pour le contournement de proximité de Diekirch. En haut, il y a le Herbiers, les casernes. En bas, vous avez Diekirch. Où, telle une forteresse, on est obligé
de contourner avec la rue du Pont maintenant qui est fermée et tous les jours, on sait à quel point c'est difficile de traverser. En haut, donc à gauche, le point A, c'est là où démarrera le contournement de proximité, le Bamadal, avant Diekirch déjà. On prend le tunnel, en rouge, le tunnel qui passe sous le Herbiège, et au point B, nous sommes rue Clairefontaine. On n'a pas encore tout à fait défini l'itinéraire. Oui, là, il y a des maisons, mais il faudra créer de l'espace, de la place pour le passage. Pourquoi là? Pourquoi pas plus loin? Eh bien, comme je l'ai dit, nous voulons que ce contournement puisse être utile également pour les résidents de Diekirch. Les habitants de Diekirch doivent pouvoir utiliser ce contournement pour aller d'un quartier à un autre sans devoir faire comme dans un giratoire. Et puis en bleu, un nouveau pont. Ce n'est pas le pont de Gilsdorf qui est beaucoup plus loin, tout au fond. Ça, c'est le pont qui existe actuellement, mais on va en construire un nouveau dans ce domaine, Et si vous connaissez, voici le site des ponts et chaussées. Nous avons actuellement un dépôt. Et là, nous arrivons à la rue Merton avec les lycées, la N14 jusqu'à La Rochette. Qu'est-ce que cela veut dire pour Diekirch? L'ancienne fabrique de sucre, qu'on pourrait aménager de manière très chouette. On pourrait aller prendre un verre, on pourrait avoir des commerces, des bistrots. Au fond, la gare, puisque nous voulons préserver, garder le train. Et puis, grâce à ce réseau structuré, on n'a plus besoin de la N7, où actuellement 20-25 000 voitures passent tous les jours. On peut urbaniser cela tout à fait différemment. Et on pourrait rendre cette rue à l'être humain sans les 20 000 voitures qui y passent, 20-25 000 voitures qui y passent. Venons-en à l'élément clé 5 et 6. Vous voyez la situation actuelle telle que vous la connaissez avec le chemin de fer, en haut à gauche la gare d'Ettelbruck et à droite la gare de Diekirch. Entre les deux, les chemins de fer, les X, ce sont des passages à niveau, des barrières, c'est là où nous pouvons passer d'un côté de l'autre. Et uniquement à ces endroits-là. Idem pour la N7. Avec 20-25 000 voitures, on ne peut passer que au passage pour piétons. C'est comme une barrière. Tout ce quartier avec une barrière infranchissable. Et c'est un obstacle. Et si on veut faire un bel urbanisme, si on veut avoir une belle ville, un lotissement ouvert pour aller vers la Sûre, où on peut laisser les enfants se promener. Parce que soit il y a les voitures, soit il y a le chemin de fer, et donc ce n'est pas sécurisé. Nous ne voulons pas abandonner le train, mais le renforcer pour qu'il reste un élément important pour la Nordstadt. Donc comment faire? Eh bien, on va le déplacer le long du Goldknapp. On ne va plus traverser cela comme actuellement, mais on va le déplacer vers
Ettelbruck. Et on rajoute deux gares, la gare d'Ingeldorf, et ainsi on pourra relier tout ce quartier au transport en commun. Et un pôle d'échange à la B7, par exemple, du Friedhof, avec du parking couvert pour que les gens qui viennent du nord puissent laisser leur voiture et de bonnes liaisons vers la capitale. Ils peuvent donc passer ici de la voiture au train ou encore passer de la voiture au bus ou le vélo pour aller dans la Nordstadt. Donc à partir de là, tout est accessible. Cet axe sera l'aboutissement également de tous les bus avec une cadence intéressante, très fréquente, qui iront dans toutes les directions. Et avec ce pôle d'échange, vous arrivez au bus, au train et à vélo. Donc nous ne changeons pas seulement le train, mais également la N7, parce qu'elle aussi est une barrière. Nous déplaçons également, mais vous arriverez toujours à avoir accès à tous les quartiers. J'insiste, la voiture vous permet toujours d'aller partout, à Ingeldorf, à tout garage devant chez vous, sauf que peut-être vous devrez prendre un autre itinéraire et que vous ne pourrez plus passer par le centre. Alors, pôle d'échange. Une friche à gauche, en haut, le rail. Avec un pôle d'échange, justement, on a la connexion avec tous les modes de transport et un parking couvert. Donc, cela nous donne la possibilité d'avoir commerce et autres. Mais nous allons mettre ici l'accent sur les emplois. Voilà à quoi pourrait ressembler ce pôle d'échange, le rail à gauche, le bus et donc, je le disais, de l'emploi. Pour Erpelding, une petite animation. Le centre autour du château, puisque nous ne voulons plus faire traverser nos villages, nous pouvons avoir un shared space. Les voitures ne passent plus au centre de nos villes, mais cela donne de la place à l'être humain pour des commerces, pour de l'espace partagé. Et ça, on pourrait le faire à Schieren également. Ce n'est pas dans cette animation, mais ça pourrait très bien être fait. Et le pôle d'échange. Là, nous voulons surtout créer de l'emploi et avoir donc les raccordements avec tous les modes de transport. Septième élément clé, le septième, donc axe central. Nous ne parlons plus d'axe central pour la voiture. On avait jadis parlé de boulevard qui aurait donné accès à une ville sans voiture. Mais maintenant, donc on ne parle plus d'axe central pour la voiture, mais pour l'être humain, avec le bus. Comme vous le voyez ici au milieu, le bus, oui, au milieu de notre quartier, pour que là où les gens habitent, vivent, que nous ayons des liaisons attrayantes. Donc, déplacement du rail, il y a 2 nouvelles gares avec création d'emplois, un déplacement vers le versant, mais la voiture peut passer partout.
là où on avait l'habitude d'y aller. Et avec le vélo également, vous le voyez en vert, partout, dans tous les quartiers, dans tous les lotissements. Et puis, à droite, le filtre modal. Je l'avais indiqué. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un endroit où tous les modes de transport ne sont pas permis. Oui, en vert, vélo et piétons, les services de secours et le bus, bien entendu, s'il le faut, selon le cas, l'agriculture. Mais la voiture n'est pas souhaitée là, pas interdit, mais l'itinéraire est un peu différent. Il doit rester sur le réseau structurant. Sur la B7, les contournements de proximité, elle a accès, la voiture, à tous les endroits, à votre maison, à votre garage. Et en venant de Diekirch, vous avez accès partout, d'Ettelbruck, partout, mais pas à travers, plus traversé. Par exemple, là, vous avez un pont bus qui trouve sa voie vers Diekirch, mais pas la voiture. Et puis, cela nous permet de créer un axe central où nous gardons les 35 mètres de large, mais que nous aménageons différemment, avec un parc, par exemple, au centre d'un beau quartier, et où on peut prendre tous les transports en commun en orange un peu plus sombre, où des emplois seront créés et des logements très attrayants, avec un peu plus de densité. Et vous voyez qu'il n'y a plus de barrières. Vous avez accès à l'Assur, au loisir, où nous allons renaturer l'Assur pour donner un peu plus d'espace à l'Assur, où on peut créer des zones humides avec des buffles d'eau, par exemple. Voilà la N7. Comme vous la connaissez actuellement récemment, des remises en état pour qu'elle tienne le coup encore 10 ans jusqu'à ce que ceci prenne vie. À droite, vous avez en rouge, c'était une première tentative de piste cyclable. Maintenant, c'est un trottoir mixte, mais nous voulons créer un réseau cyclable beaucoup plus attrayant, mais ça, c'est déjà mieux qu'avant. Et ensuite 2 lignes pour le bus et à côté 2 voies pour la voiture. La verdure, vous l'avez juste devant votre porte, dans votre petit jardin, mais il n'y a plus d'autres verdures, pas d'arbres. Et il y a 25 000 voitures qui passent tous les jours. Au milieu, la voie ferrée, qui est une barrière. À droite, à gauche, une glissière de sécurité. Et comme nous avons cette barrière au milieu, il a fallu construire une route, donc 35 mètres, et on ne peut pas aller de droite à gauche. Celui qui habite à droite ne pourra jamais aller à gauche de cette image sans faire un grand détour. Alors, je ne sais pas comment vous avez imaginé cela, mais je vais vous proposer quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça aura forcément l'air de cela, mais voilà ce qui est possible. Un nouvel axe central, où à droite, on garde le bus, le vélo et le piéton. Et pour le reste, de l'espace pour l'être humain, où il peut y avoir la détente, où on peut s'installer, lire un livre, où on peut se rencontrer. Quand on n'avait pas de grand jardin, Covid et toute cette période de confinement, on a ressenti la nécessité d'avoir de la verdure et d'avoir des zones de rencontre, de qualité de vie. Et ici, on va créer une formidable qualité de vie, 125 000
voitures à Schieren. Ce concept peut très bien être transposé à votre agglomération et on pourra non pas avoir un parc de 35 mètres, votre rue n'est pas aussi large, mais on peut s'inspirer de ceci et créer un espace très attrayant. Ici aussi, une petite vidéo. L'interconnexion, les ponts sur la Sûre, la voie vélo express, une piste vélo qui puisse être utilisée 365 jours par an, protégée des crues, vous arriverez jusqu'au Goldknapp. Plus de barrières, mais un nouvel espace de rencontre pour l'être humain. À partir du Goldknapp, on pourra admirer la belle Nordstadt. Et voilà, 7 éléments clés. Je n'en ai pas 8. Le 8e, ce seront vos questions. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation détaillée. Claude et moi, nous venons ici au pupitre pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur le public et répondre à vos questions. Et les collègues ont des micro-baladeurs et pourront également répondre à vos questions. Voilà, c'est à vous maintenant des questions, des remarques, des critiques. C'est toujours difficile de briser la glace et de poser la première question. Ah, est-ce que nous avons un micro dans la salle? Où se trouvent les micros? Très bien. Oui, il faut que vous parliez dans le micro pour la diffusion en direct, pour l'interprétation qui dépend des micros. Il y a un micro de chaque côté de la salle, en fait. Donc, si vous souhaitez intervenir, posez vos questions dans le micro. Bon, nous sommes à Schieren. Vous avez parlé de nouvelles gares. La gare de Schieren n'a pas été citée. J'ai l'impression qu'un jour, cette gare n'existera plus. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce vrai? Et à ce moment-là, comment aller au terrain de foot, au tennis? Comment accéder au terrain de foot? Je peux répondre à la première question. Pour la deuxième, je donnerai la parole à Marc. La gare de Schieren restera préservée. Il n'y a pas de plan pour supprimer la gare de Schieren. Et en fait, rien ne va changer pour la gare de Schieren. Ce qui va être amélioré en termes de train, c'est plutôt à Diekirch et à Ettelbruck, pas simplement parce que 2 gares seront ajoutées, mais parce qu'à Diekirch, il y aura davantage de trains directs, direction Luxembourgville, et ces trains directs iront de Diekirch à Luxembourgville et s'arrêteront uniquement sur les 2 nouveaux arrêts, Erpeldange et Ingeldorf, et Ettelbruck bien sûr aussi, et puis Mersch, Luxembourgville. Ces trains-là ne s'arrêteront pas à Schieren. Donc vous gardez les mêmes liaisons ferroviaires telles que vous les connaissez à l'heure actuelle. Marc, est-ce que tu peux dire quelque chose à propos de l'accès au terrain de foot? Oui. Donc je vois ce nouveau concept. Il faut tout de même une possibilité pour accéder au terrain de foot et de tennis. Oui, en partant du principe que le passage à nouveau sera supprimé un jour. Mais même avant, oui, le passage à nouveau sera supprimé. Les CFL... Moi, je suis de l'administration des ponts et chaussées. Là, je m'exprime pour les CFL. Les CFL veulent ou souhaitent supprimer tous les passages à niveau
parce que cela constitue toujours des problèmes de sécurité. Et donc, les CFL ont un projet de suppression du passage au niveau ici, et bien sûr, les CFL ont prévu une alternative. Alors, je ne sais pas si on la voit à l'écran. Alors, vous voyez ici le pont actuel qui sera remplacé. Et puis, cette petite rue permettra de raccorder la zone industrielle. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout évident d'aller de Schirren à Ettelbruck. Il y a toujours des accidents sur ce croisement. Oui, oui, je sais. Mais nous avons également une voie d'accélération pour accéder à Ettelbruck. C'était un peu compliqué au début. Depuis, il y a un peu moins d'embouteillage, mais à l'avenir, il y aura un carrefour avec des feux de signalisation. Parce que, oui, ce sera le point où arrivera le contournement de proximité. Ce sera un grand carrefour avec des feux de signalisation. Et à ce moment-là, cela donnera une meilleure vue d'ensemble sur ce point particulier. Merci. Prochaine question. Oui. Monsieur le ministre Bausch, merci à vous et à vos collaborateurs pour ce magnifique concept que vous venez de présenter pour la Nordstadt. J'aimerais juste revenir sur le point 4. Il y a 45 ans, l'administration des ponts et chaussées avait présenté un avant-plan détaillé de la mise à 2 fois 2 voies de la B7, donc cette B7 mise à 2 fois 2 voies. Mais pour accéder à cette B7, les points d'accès sont extrêmement dangereux. C'est un grand problème. En fait, si Marc et moi avions présenté un tel projet à l'université, nous aurions raté l'année. C'est une route extrêmement dangereuse. C'est la raison pour laquelle des radars ont été installés. Et tous les jours, les gens se font pincer en roulant à 75, 76, 78 km/h, alors qu'à 72 km/h, on est encore épargné par les amendes, et à 75 km/h, l'amende est salée. Donc l'État a tout de même une grande responsabilité, parce que pendant 45 ans, il n'y a pas grand-chose qui se soit passé sur cet axe. En tout cas, je me réjouis de voir cette proposition. J'espère que je vivrai assez longtemps, jusqu'à 90 ans, pour voir ce projet se concrétiser. Donc, mon médecin devra m'aider. Je ne veux pas me plaindre, mais je tiens surtout à vous remercier. Merci également pour la ligne de bus 509, qui m'aide beaucoup. Je prends ce bus, le 509, pour aller à Ettelbruck, pour aller à Ettelbruck, au resto ou à la piscine. Juste une suggestion. Serait-ce possible de voir si le bus pouvait faire un détour en passant par la clinique? Parce qu'il y a beaucoup de médecins. Vous avez parlé de mobilité. Moi, je n'ai plus tellement de mobilité. Donc, est-ce que le bus pourrait s'arrêter à la clinique également? Parce que beaucoup de médecins travaillent dans des centres médicaux ou ont leur propre cabinet autour du complexe du centre hospitalier. Et j'ai une autre question. Vous avez parlé d'une piste vélo express. Alors, certains ont parlé de piste turbo. Quelle en est la définition? Est-ce en fait une voie cyclable non autorisée, enfin interdite aux piétons, pour que les vélos puissent justement foncer? Merci pour vos questions et vos remarques. L'expression piste vélo express, je pense que ce sont les Danois qui l'ont inventée. Bien sûr,
Beaucoup de gens prennent le vélo au Danemark, ils ont une grande tradition. Le vélo est intégré dans la vie de tous les jours. Le principe de base est le suivant. Le vélo ne devrait pas avoir de barrière ou de conflit avec les voitures. Donc l'idée, c'est de circuler sans carrefour, sans croisement, pour avancer rapidement et sans entrer en conflit avec la voiture. Alors, le piéton, je le dis toujours, à Ettelbruck, il y a par exemple un cycliste qui s'est énervé et moi je pense que bien sûr que les pistes cyclables sont destinées prioritairement pour les cyclistes, mais que ça ne devrait pas être un problème quand un piéton les emprunte. Je pense que nous devrons y arriver. Nous sommes en train de mener une campagne sur le respect des usagers des modes de transport les uns envers les autres. Alors, surtout dans les centres urbains. Il faut que les voies cyclables soient également ouvertes aux piétons parce que ce n'est pas comme s'il y avait une masse de piétons qui empêcherait les cyclistes d'avancer. Enfin, avec un peu de respect et de la bonne volonté, cela devrait fonctionner. C'est prioritaire pour les cyclistes, mais les piétons devraient pouvoir l'emprunter également. Pour votre remarque à propos du bus, nous avons bien pris note. Nous allons voir ce qui est possible de faire. Et puis, la réforme du réseau des bus a été mise en place, ou sera mise en place d'ici la fin de l'année. Mais un réseau de bus est un projet évolutif. Il n'est pas coulé dans le marbre. Il faut mettre en place ce réseau de bus et puis voir comment cela se présente dans la pratique. C'est peut-être des choses améliorées, des éléments qui ont été oubliés. Donc nous allons voir quelles solutions apporter, mais ça devrait être possible. En tout cas, votre souhait d'arriver jusqu'à 90 ou 120 ans, ce n'est pas entre mes mains. Mais vous avez tout à fait raison en exprimant votre point de vue critique. C'est tout à fait justifié. Alors ici, nous nous donnons un horizon de 15 ans à peu près. On m'a dit déjà à plusieurs reprises, vous n'y croyez pas vous-même, ce n'est pas possible, regardez l'expérience de la Nordstrauss. Si, j'y crois, parce que ces dernières années, beaucoup de projets ont été réalisés en peu de temps. Donc si la volonté existe, cela devrait être faisable. Intervention hors micro. Oui, le funiculaire, par exemple. Nous l'avons construit en un temps record. Je pourrais citer d'autres projets compliqués, l'aménagement de la ville de Luxembourg et des projets routiers également qui ont été construits en un rien de temps. Le rond-point turbo Jägertchen. La décision a été prise en 2017 et M. Fox me disait, est-ce que tu veux perdre les élections au centre? Tout cela aura un impact monstre. Non, j'ai dit qu'il fallait le faire. C'est absolument indispensable. L'administration des ponts et chaussées a réussi en très peu de temps à réaménager le Jägertchen, le rond-point, et donc ici aussi nous devons réussir. Parce qu'en fait, la construction de ces projets est la précondition pour créer un avenir pour la Nordstadt. Les 3 premiers projets sont prioritaires, ils doivent être construits avant les autres, parce que sinon ce n'est pas du tout possible d'aménager le reste des projets. Donc nous allons commencer par ces projets prioritaires pour la B7. Mais je comprends votre critique, cela a pris trop de temps, c'est vrai. Next. Prochaine question. Bonsoir. Est-ce que dans un avenir un peu plus proche, une ligne de bus pourrait être aménagée entre Mersch-Kolbach jusqu'à Diekirch? En fait, je pense à tous les élèves qui vont rejoindre le LTA, le LTN, les 3 premières années du lycée classique près de la piscine, le lycée hôtelier. Tous ces élèves doivent passer par Ettelbruck-Diekirch et arrivent tous les jours en retard. Ou alors doivent prendre des lignes de bus normales qui continuent ensuite vers Medianach.
et plus loin. Et pour rentrer, il y a toujours beaucoup de retard parce que le point de départ, c'est la gare de Diekirch. Est-ce que vous avez prévu quelque chose là dans un échéancier plus bref? La réforme du concept des bus que nous venons de mettre en œuvre ne tenait pas compte du ramassage scolaire. Nous ne voulions pas mélanger les choses, mais bien sûr, le transport scolaire, le ramassage scolaire fera l'objet d'une réforme, lui aussi. Autre chose, nous avons reçu des réclamations de ce type pratiquement à chaque réunion d'information. Nous avons bien pris note. Nous allons voir. David est en train de noter et nous transmettrons ces doléances à l'administration des bus et nous verrons comment mieux comment mieux amener les élèves vers les lycées. Vous avez raison avec ce que vous dites. Un nouveau lycée a ouvert ses portes et puis il y aura un nouveau lycée, le lycée du Nord, qui vient d'être voté à la Chambre des députés. Donc oui, l'organisation du transport scolaire doit être mieux organisée à l'avenir. En tout cas, c'est noté. Peut-être qu'il serait utile de proposer quelque chose de précis sur le transport scolaire dans la Nordstadt, peut-être organiser un événement pour en discuter. Et puis, pour ce qui est de la réforme des bus, nous avons organisé une série de réunions, 12 réunions un peu partout dans le pays, pour recueillir les suggestions du public que nous avons intégrées par la suite. Et puis, des groupes de travail ont été institués, des citoyens y ont participé également, qui travaillaient sur des thématiques particulières. Et puis, 12 soirées pour présenter les résultats. Et entre-temps, les communes avaient envoyé leurs avis. Quelqu'un disait que nous avions décidé du haut vers le bas de manière hiérarchique. Non, non, pas du tout. Mais peut-être une erreur que nous avons commise, c'est qu'une fois que tout était réalisé, nous aurions dû communiquer davantage au niveau régional pour expliquer ce qui a changé. Parce que beaucoup de questions sont posées et puis les gens n'ont peut-être pas encore vraiment compris ce qui a été aménagé. Mais c'est peut-être de notre faute, peut-être qu'il faut mieux communiquer au niveau régional. Merci, en tout cas c'est noté. Ja, goedenavond. Bonsoir. Je ne suis pas de Schieren, d'Ettelbruck. Et c'est pour ça que j'ai une question sur le contournement de proximité Ettelbruck. Pour l'instant, on a le giratoire du Deich qui est encombré tous les jours. Avec le contournement de proximité, on aura un giratoire un peu plus haut, au Garachat. Alors, est-ce que c'est simplement un déplacement de ce bouchon? Parce que les voitures viendront non seulement de Bastogne, mais également de Varken, en sachant qu'il y aura de nouveaux lotissements qui sont créés. Il faudra peut-être passer par Varken pour y arriver. Et là, on va tomber sur les deux flux qui se rencontrent. Qu'est-ce qu'on va faire? Un grand rond-point, un grand giratoire, le turbo. Le tunnel qui va aboutir à Varken arrive dans une zone d'inondation. Il n'y a pas si longtemps, on avait dit que cela ne poserait plus de problème, que les inondations, mais les cartes ont été refaites et un projet de la commune d'Ettelbruck où il allait construire une école à côté de l'église a dû être changé, donc avec des coûts engendrés. La rue arrive à peu près au même endroit. Est-ce que vous avez vu avec la commune pour que les deux ne soient pas, qu'il n'y ait pas de collision en quelque sorte entre les deux, parce que sortie de tunnel à côté d'une école, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Voilà mes deux remarques et questions. Marc, Claude pourra peut-être revenir sur une partie de la question.
Giratoire du Deich, on le connaît. Si je me trompe pas, c'est à 5 bras, me semble-t-il. Et c'est le plus petit giratoire que nous ayons au pays. D'ordinaire, on a 4 bras et ils sont grands. Ici, il est très très petit, il y en a 5. Effectivement, c'est un grand problème. C'est lui qui cause des bouchons. Donc les points, ce ne sont pas forcément des giratoires. Ce sont des croisements, et ce sont des croisements à feu de circulation. Un rond-point, un giratoire, on ne peut pas le diriger. C'est comme au Deich, ça a été construit, et on n'a pas moyen d'intervenir. Mais si j'ai un croisement avec des feux de croisement, on peut, avec des installations intelligentes, on peut influer, faire durer les phases vertes plus longtemps, par exemple. On arrive à faire passer davantage de capacité. Mais un giratoire, on a commencé avec les giratoires, maintenant on fait des turbos pour qu'on puisse avoir les feux de circulation en plus. Non, ici pas de giratoire, mais tout de suite un croisement avec feu de circulation, et pour que depuis la N15, en passant, d'avoir un bypass directement pour arriver sur le pont et donc directement sur le contournement de proximité pour diriger les flux. Comme je l'ai dit, le contournement sera prévu de telle sorte qu'il soit sexy, qu'il fonctionne, parce que nous voulons que les gens les utilisent, ne passent pas à travers les localités. Donc cela doit fonctionner. Autre élément, trouver une autre issue ici. En fait, l'ensemble du projet, les premiers éléments ont été élaborés. Nous avons rencontré les conseils des échevins dans les 5 communes, avec les présentations également de l'ensemble des conseillers communaux. Nous avons consulté l'administration des eaux également. Et tout ceci a été abordé. Alors, bien entendu, il y a encore des études qui restent à faire. À Ettelbruck, par exemple, nous savons qu'ils veulent construire une école. Le concept de l'école a été revu de sorte qu'il n'y a pas collision ici entre les deux projets. Nous avons vu cela avec les responsables, les édiles, et on n'a pas simplement, comme cela, faire des pointillés sur une feuille blanche. Non, non, ça fait plus d'une année que nous sommes en train de préparer tout cela. Alors, les études détaillées doivent encore être faites, c'est vrai. J'espère que Napoléon n'a pas perdu de bouton, mais tout cela, on ne peut pas encore le voir maintenant. Alors, pour ce qui est du parc paysager, nous allons inclure la protection contre les crues. Nous avons une étude des inondations de 93 où le bourgmestre Russell d'Erpeldange a beaucoup travaillé. On a construit le mur avec la ministre. J'avais été sur place à Engeldorf. Il n'y a pas eu de problème. Il restait 10-15 centimètres libres. Donc, quand on fait une bonne planification, il n'y a plus ces dangers. Nous avons les simulations et toute la cartographie des crues. Nous avons une étude pour la Nordstadt. Alors, on regarde s'il y a des situations que l'on peut encore améliorer à Erpelding, à Bettendorf, par exemple. À Gilsdorf, la Kirlbach avait posé pas mal de problèmes. Donc, avec les plans de 1993, on avait prévu
qu'il y ait au moulin, qu'il y ait des rétentions d'eau. Et cela n'a pas été fait. Si ça avait été fait, Herbe Blanche n'aurait pas été touchée. Mais maintenant, on commence à Gilsdorf et les ouvrages vont être construits maintenant. Et à Varken, nous avons moyen d'intervenir. Là où il y a la sortie du tunnel, avec ce que nous allons faire dans la vallée de la Varque, nous allons pouvoir intervenir. Mais quand intervenir, très bien, mais nous avons de bons outils. Et ce que nous faisons, l'étude détaillée faite par l'administration des eaux, eh bien, nous permettra de réévaluer et d'améliorer la situation des crues par rapport à aujourd'hui. Et puis, évidemment, l'administration des eaux et les ponts et chaussées vont se mettre ensemble. Il y a notamment des sources, mais il y a moyen, d'un point de vue technique, de trouver des solutions. Bien, d'autres questions? Ja. Oui, je vous en prie. Guten Abend. Bonsoir. Une question que je me pose en tant qu'élève à Die Kirche. Je n'ai pas vraiment vu cet élément dans la présentation. La voie ferrée qui sera déviée, serait-elle mise à 2 voies ou est-ce que ce sera une seule voie? Cela reste une seule voie. Parce qu'il n'est pas nécessaire de passer à 2 voies. Une seule voie suffit, même si des trains directs circuleront sur cette ligne. Pourquoi rencontrons-nous des problèmes à l'heure actuelle avec les trains régionaux? Ça n'a rien à voir avec le tronçon Ettelbruck-Diekirch, mais plutôt de ce qui vient de plus loin. Oui, pour le rail, vous avez aussi parfois des goulets d'étranglement, des points où tout se rassemble. Et c'est la raison pour laquelle nous allons réaménager la gare de Luxembourg, la gare centrale qui aura 30% de capacité en plus, voire 35%. Donc, pour ne pas être en concurrence non plus avec la ligne de Vassab-Billig, et le Nordkap a été aménagé, puis le Cap Sud également. Donc, des voies supplémentaires sont prévues pour délester les voies au centre, et puis des quais supplémentaires, des voies ferrées supplémentaires sont prévues. Et donc, à l'avenir, il y aura également un train qui circulera de Diekirch à Esch-sur-Alzette, ou alors de Diekirch jusqu'à Pétange, pour que d'autres liaisons soient possibles, pour que la gare centrale ne soit plus une gare d'arrivée, mais une gare de transit. Et puis la modernisation jusqu'au nord, jusqu'à Ettelbruck, jouera un rôle également. Mais pour Diekirch-Ettelbruck, une seule voie suffit. Bonsoir. J'aurais 2 questions. Première question. Vous avez parlé de la rue d'Ettelbruck qui est refaite. Quand je vois les quelques tracés sur le sol, je me fais des soucis. Vous avez aménagé un arrêt de bus, mais vous nous avez oublié le passage à piétons. Or, si tout cela a été planifié, bon, personne ne savait qu'il y avait là ce magasin et qu'il fallait traverser la rue. Même chose pour le Zels, où il y a un centre pour réfugiés, où on roule à 90 km/h sans passage piéton. Si vous roulez le matin avec peu d'éclairage, il y a des gens qui traversent. Les voitures circulent à 90 km/h ou à d'autres endroits à 70. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose à court terme? Parce que je trouve que c'est irresponsable d'aménager une nouvelle voie sans prévoir les passages piétons qui sont nécessaires pour garantir la sécurité. Deuxième question. Pouvez-vous nous promettre que si vous aménagez la voie des bus et du train, que le train circulera également au moment où se tient la foire? Et à ce moment-là, impossible de prendre le train.
Pardon, impossible de prendre la voiture. Donc, à la période de la foire, c'est une période très sensible. Alors, Marc répondra aux autres questions pour ce qui est de la foire. Le week-end, oui. Nous avons analysé la situation, donc pouvoir rouler jusqu'à 3 heures du matin. Les transports en commun doivent être accessibles également pour les loisirs. Et donc, oui, au moment de la foire, il doit être possible d'y accéder par les transports en commun. Alors, la question que vous avez posée revient souvent. Alors, oui, cette situation revient souvent. Une voie pour le cycliste, une voie pour le piéton. Bon. En fait, pour ce que vous avez dit, hors agglomération, la vitesse est limitée à 70 km/h. Maintenant, l'on pourrait effectivement tracer un passage piéton. À ce moment-là, la priorité est accordée aux piétons, pas aux conducteurs. Mais pour le vélo, je ne peux pas accorder la priorité au vélo. À ce moment-là, le cycliste, et là je parle du code de la route, à discuter éventuellement. Nous ne pouvons pas accorder la priorité au vélo hors agglomération. Donc, le vélo, par rapport aux piétons, serait dans une situation différente par rapport à la voiture. C'est-à-dire que la voiture doit s'arrêter au passage piéton s'il y a un piéton, mais le cycliste, pas nécessairement. Pour éviter une telle situation, nous avons tracé une voie. Et nous sommes en train de retravailler sur le code de la route. Et ça, c'est l'une de ces situations qui doit être réexaminée et nécessite une autre réglementation parce que la situation a beaucoup évolué ces dernières années et c'est très difficile d'aménager des arrêts de bus sur des routes nationales. Ce n'est pas le seul endroit où la question se pose et nous devons tout simplement chercher d'autres solutions. Mais vous avez raison. Ce n'est certainement pas une solution propice. Madame? Une question à propos du bus et du train. Je me déplace en fauteuil roulant, je peux également en marcher. Alors, il n'y avait plus de train à Diekirch en raison de la foire. Maintenant, nous avions de nouveaux trains, je les ai vus, je ne les ai pas encore utilisés. Et depuis quelques semaines, il y a à nouveau les anciens trains qui circulent, donc il y a à nouveau des marches pour accéder aux trains et c'est très très difficile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes âgées qui ont du mal, qui ont des problèmes de mobilité. Donc il faut absolument, si vous aménagez des citybus ou autres, nous ne sommes pas encore très évolués au Luxembourg concernant l'accessibilité. L'objectif, c'est de créer des transports en commun sans barrière. Nous n'y sommes pas encore. Les CFL, et oui, je pense à ces anciens trains qui sont terribles, mais c'est vrai que les CFL sont confrontés à certains problèmes. Le nouveau matériel n'est pas encore arrivé, mais sera livré à partir de l'année prochaine. Et j'ai donné l'autorisation au CFL, il y a 3 ans, de lancer un appel d'offres international pour acquérir 400 millions d'euros en matériel roulant. Et dès que le matériel sera arrivé, oui, ce nouveau matériel sera beaucoup plus accessible. Pour ce qui est des bus, nous avons dû lancer un appel d'offres européen pour l'ensemble du réseau de bus. Nous étions le seul pays en Europe qui ne l'avait pas encore fait, donc cet appel d'offres a été réalisé. La loi du financement a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État. C'est d'ailleurs la loi du financement la plus chère jamais votée à la Chambre des députés sur 10 ans. Mais on voit que cela coûte beaucoup d'argent et dans le cahier de charges dans cet appel d'offres a été
ou prescrit que tout puisse se faire sans barrière. Et des sanctions sont prévues. Si une entreprise ne respecte pas le cahier des charges, elle peut être sanctionnée. Il y aura des pénalités si donc les prescriptions ne sont pas respectées. Alors, c'est peut-être simplement une consolation, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et pour tout ce qui est des nouveaux projets, gares, nous avons travaillé et nous sommes en contact étroit avec Info Handicap, surtout pour les nouveaux projets. Le matériel en fait partie. Oui, on peut encore s'améliorer. Nous avons encore du pain sur la planche, mais nous sommes sur la bonne voie. Bonsoir. J'ai une question. Quand on vient de la capitale, en proportion, comment imaginer cela? Ce qui va vers Ville, ce qui poursuit vers la B7 ou vers Echternach par la Clec? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, la question, c'est, j'ai bien compris, les petits contournements et les tunnels, on ne pourra pas dépasser. Donc 2 voies. Est-ce que vous n'allez pas produire des bouchons? Par exemple, de la fabrique de cigarettes jusqu'à la route de Bastogne, imaginez avoir un tracteur devant vous. Est-ce qu'on ne crée pas des bouchons en n'ayant qu'une seule voie? Pour ce qui est de la B7, vous avez dit que vous allez la mettre à 2 fois 2 voies, mais je suis allée au SIDEC ce week-end avec le nouveau pont, mais il n'a que 3 voies. Alors je me suis dit, pourquoi pas tout de suite à 2 fois 2? Marc va vous répondre, mais simplement, moi aussi j'ai des lois, j'ai des règles. Ça, ce sont des projets qui sont construits maintenant, qui ont été élaborés et votés avant ma période législative. Et je ne peux pas simplement dire « Oh, moi, je vais dépenser un peu plus », ne pas demander l'autorisation à la Chambre. Non, mais si c'est à 3 voies, c'est encore il est possible de l'agrandir. Mais d'un point de vue principe, les tunnels, combien de voies? On nous a posé cette question plusieurs fois déjà. Les tracteurs, il n'y en a pas tout le temps. Parce que si vous regardez, bien sûr, il peut y avoir qu'il y ait un tracteur devant vous, et puis les distances ne sont pas très longues. Et comme ce ne sera pas permanent, mais là où il y aura problème, c'est en cas d'accident. À ce moment-là, le tunnel sera bloqué ou risque d'être bloqué, mais à ce moment-là, vous pourrez aller sur le réseau ancien. On ne va pas le supprimer. Et les filtres modaux qu'on vous a montrés, on ne va pas mettre un poteau dans la rue. On va mettre des panneaux de signalisation. Un bus pourra traverser cela, comme c'est déjà le cas maintenant en contresens, mais pas la voiture. Mais s'il y avait un accident dans un tunnel, alors on aura des déviations ponctuelles. Marc pourra vous l'expliquer dans le détail, parce que beaucoup d'études ont été faites. Le trafic de maintenant ne doit pas être transposé sur ce concept ici. Nous parlons ici de 2035 et au-delà. Donc le concept ici, nous l'avons projeté sur les bases de chiffres projetés pour 2035. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres précis parce qu'on va me reprocher que quelqu'un a dit il y a des années qu'on aurait 45 000 voitures. Non, mais selon les constructions que l'on fait maintenant, 2 x 2 pour la B7, c'est quand même l'axe
le plus employé. Les deux contournements de proximité, c'est 2 fois une voie, ce ne sont pas des autoroutes, ce ne sont pas des voies express. On ferait la course autour de nos agglomérations. Non, ce sont des routes nationales avec des petites distances. Et si on devait être freiné ou ralenti par un camion, que sais-je, ce ne serait pas bien grave. Ensuite, l'ouvrage Zano n'a été construit qu'à 3 voies. Oui, vous avez bien observé. En fait, on avait prévu 4 voies, on le savait déjà. Si vous regardez sur le géoportail, vous voyez que l'État a déjà réservé les terrains nécessaires dans le cadre du projet Zano. Il y a des attentes. La finition est un petit peu provisoire, mais c'est en attente et l'ouvrage pourra être élargi d'une voie. On ne pouvait pas encore le faire parce que la Chambre doit voter tout cela, doit l'accepter. Moi, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas prendre ce genre de décision. Gezien Lokang hadden wij. Ja. Ja. Je ne voudrais pas monopoliser la discussion, mais les absents ont toujours tort. Alors les camions qui sortent d'Ettelbruck, qui prennent le contournement, à l'époque, le grand contournement était prévu à travers l'Erpel d'Ange. Et puis, donc c'était un projet passé. Et en sortant d'Ettelbruck, direction Veulen, en sortant à gauche, la route entre Veulen et Merzig. Mais dans ce concept, il n'y a rien de ça. Moi, je parle toujours pour la Nordstadt. Hein. En fait, est-ce que vous avez pensé à ces gens-là qui habitent dans ces localités? Alors, la première fois que nous avons présenté le concept, c'est vrai que le premier, soi-disant, contournement avait été proposé de par le passé à travers une zone Natura 2000 avec des ponts, des passerelles. Nous avons examiné tout cela. Ce n'est pas aussi facile que cela à réaliser, mais peu importe. Cela n'empêche pas, dans une étape ultérieure, d'ajouter quelque chose. Contournement de Veulen, c'est repris au plan sectoriel transport, mais plus tard, en fait, la situation de Veulen est particulière. Ils n'ont qu'une rue où il y a des logements à gauche et à droite et des difficultés. Si l'on regarde dans le détail où pourrait être réalisé le contournement de Veulen, je pense que vous n'aurez pas que des partisans, vous aurez également des détracteurs. Parce que, oui, où aménager ce contournement? Certains se plaindront, vous enlevez ceci à cet endroit et vous le placez ailleurs. Ce ne sera pas aussi facile que cela. Mais j'ai dit à la commune que Marc était en train d'examiner la chose. Nous avons déjà quelques idées pour pouvoir proposer quelque chose à la commune de Veulen, notamment apaiser le trafic et aménager des pistes cyclables. Mais ce sera l'étape suivante. Le plus important maintenant, c'est la Nordstadt, pas simplement pour les habitants. Alors, combien de personnes habitent ici à Nordstadt, dans la Nordstadt par rapport à Veulen? Je ne dis pas que c'est moins important, mais il y a tout de même un ordre de priorité à établir en raison de la qualité de vie que nous devons fournir, parce que les habitants de Nordstadt sont quand même soumis à un grand nombre d'inconvénients. Et puis, les perspectives de développement pour la Nordstadt, donc c'est important pour l'ensemble de la région nord. Et puis, il faudra voir ce qui pourra être réalisé pour Veulen, mais c'est déjà un travail de titan.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, si, encore une. C'est la dernière question de la soirée. Merci. Merci. Et puis, on pourra passer au pot de l'amitié. Une petite chose me manque, la rue de Steen. Donc, le trafic qui vient de l'Est, direction Veulen, il doit passer par Niederschirren ou par où? Marc, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer? Oui, je comprends votre question, c'est logique, mais peut-être que Marc pourra y apporter une réponse. Vous parlez de cette rue-ci, oui, qui remonte par ici. Oui, nous savons que certaines personnes passent alors par Schirren pour remonter. Cette route est en mauvais état. Nous sommes en train de l'aménager. Le chantier démarrera au printemps. Nous avons dû attendre parce que la rue du Pont était fermée. Et donc, nous avons dû attendre un petit peu avant de lancer ce projet. Ce sera pour le printemps 2022. Une série de mesures sont prévues, y compris un îlot, pour que cette route soit moins attrayante et pour que nous puissions résoudre petit à petit ce problème. Mais je sais, c'est un dossier sur lequel nous continuons à plancher. Intervention hors micro. Oui, je sais. Cela avait été fermé. Et pour une raison qui nous échappe, ce règlement a été abrogé parce que non, il n'y a pas de bonne raison pour y faire circuler les camions. Très bien. Merci beaucoup pour votre patience. Vous nous avez écoutés pendant longtemps. Merci pour vos questions, pour vos contributions. Au fur et à mesure de l'évolution de ces projets, nous reviendrons vous voir plus qu'une fois. En tout cas, maintenant, après ces 5 soirées, nous tirons un bilan positif et cela nous encourage sur cette voie. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.